Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Oui, bien-aimé, tu es béni, 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 toi qui es connecté, toi qui like, toi qui aimes, toi qui partage, en fonction surtout du Saint-Esprit, bien-aimé. Ce n'est pas une histoire je sais pas, de plaisir, mais on le fait parce qu'on est vraiment convaincu. Parce qu'on se dit, ce message peut aider plusieurs personnes. Donc, bien aimé, ne le fais que par la vertu du Saint-Esprit. Et si tu es vraiment convaincu que cela peut aider une personne quelque part, le Dieu de gloire te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire, bien aimé, dans le livre de Matthieu 4 au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 4, verset 23, bien-aimé. D'entrée de jeu, donc, nous voyons que après le baptême de Jésus, il a été transporté dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours. Il a, n'est-ce pas, bravé comme ça les tentations. Il n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi. Et lorsque il redescend, bien-aimé, la Bible nous dit, voilà, il commence, n'est-ce pas, par ramener les gens en leur demandant de se repentir. Et maintenant, au verset 23 de Matthieu 4, on nous dit que Jésus-Christ de Nazareth allait partout, parcourir la Galilée, enseignant, enseignant dans les synagogues. Bien-aimé, si tu lis les évangiles, tu vas voir que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a passé le temps à enseigner, à enseigner. Aujourd'hui, c'est la fête des enseignants bien-aimés. Oui, la fête, c'est partout dans le monde, n'est-ce pas? Les enseignants se réjouissent quelque part et puis pensent un peu à leur situation, à leur statut, n'est-ce pas? Il y aura des tables rondes, il y aura beaucoup, mais il y a un petit message que le Seigneur voudrait que, n'est-ce pas, je passe comme ça aux enseignants. Voilà. Tout d'abord, nous allons aller à la définition. Et pour être fidèle, bien-aimé, je vais aller dans le Larousse. Qu'est-ce que le Larousse nous dit? Du mot enseigner. Enseigner, c'est faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un ou à un groupe. Le lui expliquer en lui donnant des cours, des leçons. Voilà un peu, bien aimé. Un enseignant est donc un éducateur, donc quelqu'un qui réalise des activités d'apprentissage, n'est-ce pas, pour permettre à ceux qui l'écoutent de participer à la vie, d'avoir des connaissances, n'est-ce pas, aussi bien théoriques que techniques, pratiques, n'est-ce pas, afin d'aborder, n'est-ce pas, cette vie. Maintenant, bien-aimés, je vais aller un peu plus loin. Parlant des synonymes, bien-aimés, lorsque on s'étend un peu, toujours avec le Larousse, on va voir que parmi les synonymes d'enseigner, on parle d'inculquer, d'initier, d'instruire. Voilà. Donc, quelque part aussi, on dit donner l'exemple. Donner l'exemple. Et retenez bien ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Et si on prolonge un peu dans le dictionnaire des synonymes, on va voir que enseigner, c'est éclairer, éduquer, apprendre, évangéliser, catéchiser, civiliser, communiquer, convertir, cultiver, démontrer, développer. Voilà, bien-aimé, un peu. Il y a quelque chose qui me marque dans cette extension des synonymes, à savoir initier. Le terme inculquer, initier. Et puis, l'autre, n'est-ce pas, dans le dictionnaire des synonymes, on a convertir. Convertir. Donc, bien aimé, nous sommes des enseignants, parce que moi également j'en suis une, bien aimé. Nous sommes des enseignants et ce qu'on attend de nous, c'est que chacun dans son couloir, dans sa matière, dans sa, comment je vais dire ça, dans sa spécialité, voilà, doit, n'est-ce pas, apporter aux apprenants, à l'auditoire, à ceux qui nous écoutent, des connaissances qui vont les transformer, qui vont les civiliser, qui vont les instruire, qui vont, n'est-ce pas, leur donner la possibilité d'utiliser, n'est-ce pas, ces données-là pour s'insérer, pour résoudre des problèmes. En réalité, c'est ça, bien aimé. Donc, lorsqu'on parle des APC, n'est-ce pas, l'approche pédagogique par compétence, n'est-ce pas, l'approche par compétence. Voilà. Donc, si on parle des APC, on va nous dire que enseigner, n'est-ce pas, c'est communiquer des savoirs savants,
des savoir-faire, des savoir-être. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question de savoir qu'est-ce que nous communiquons, n'est-ce pas, aux enfants. On parle de savoir-faire, oui, de savoir-être, des savoirs savants. Ça veut dire que les enfants, les apprenants, ou alors ceux qui nous écoutent, parce qu'on n'enseigne pas seulement les enfants. C'est vrai que depuis la crèche, la maternelle, passant par le jardin, n'est-ce pas, l'école primaire, le secondaire, puis, n'est-ce pas, l'école supérieure. Donc, on parle toujours, n'est-ce pas, de communiquer des connaissances. Donc, voilà. Mais maintenant, bien aimé, lorsque nous communiquons des connaissances, ce que le Seigneur voudrait, ce sur quoi le Seigneur voudrait attirer notre attention ici, c'est quel type de connaissances donnons-nous aux enfants. Donc, ça veut dire, bien aimé, que nous devons nous rassurer que nous donnons aux enfants, aux gens qui nous écoutent, des enseignements de qualité. Et puis, si nous enseignons en démontrant par l'exemple, ça veut dire que nous devons aussi, n'est-ce pas, dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos actes, impacter positivement ceux qui nous écoutent. Puisqu'il est question de les initier quelque part. De les initier, de les transformer, de les amener, n'est-ce pas, à être convertis. Donc, un enfant ou bien quelqu'un qui nous écoute part, n'est-ce pas, d'un point 0 à un point A ou un point B ou un point C. Donc, il part, n'est-ce pas, de ne rien connaître à connaître quelque chose, bien aimé. C'est pourquoi c'est important de savoir. Nous nous appelons les maîtres de la craie. Voilà par exemple un tableau, bien aimé. Voilà, ça c'est une ardoise que je considérerais comme un tableau. Donc, vous avez votre ardoise et donc, vous avez la craie. On appelle les enseignants les seigneurs de la craie. Donc, lorsque vous avez ce tableau noir, regardez, votre craie, elle est comment? Elle est blanche. Et vous avez quoi? Le tableau noir. Regardez, si je fais un trait, ça veut dire que je marque quelque chose qui est lisible sur, n'est-ce pas, une surface noire. En réalité, voilà l'impact de l'enseignant. Tout ce que vous apportez, n'est-ce pas, à ceux qui vous écoutent, à l'auditoire, c'est une transformation. Vous mettez quelque chose, quelque part, dans un contenant, sur une surface. Vous tracez. Vous voyez? Je trace. Donc, ça veut dire que je mets des marques. C'est pourquoi on parle d'inculquer, bien aimé. Et lorsque une personne est marquée, ça dépend maintenant de quelle façon. Imaginez-vous, bien aimé, que vous veniez, vous enseignez aux gens à faire ci, ça, mais que vous-même, vous ne mettez pas en pratique. Ce serait un problème. Ce serait un problème. C'est pourquoi le Seigneur voudrait appeler les enseignants au-delà des manifestations, de tout ce qu'on organise, n'est-ce pas, tout autour de la journée internationale, n'est-ce pas, de l'enseignant, des enseignants. Le Seigneur voudrait qu'on se pose un peu la question de savoir, est-ce que nous sommes des modèles? Parce qu'on dit que apprendre par l'exemple, sommes-nous des modèles? En ces fins de temps, en réalité, nous devons apporter aux enfants, pas seulement sur le plan théorique, donc juste des connaissances sur lesquelles on va les évaluer, mais également c'est un savoir-être, l'attitude à adopter. Sommes-nous un enseignant qui insulte les élèves, qui insulte les collègues, qui insulte les gens partout dans la société? Alors, vos enfants vont copier, vos élèves vont copier. Sommes-nous des enseignants qui viennent, n'est-ce pas, qui ont des langages impudiques? Comment nous exprimons-nous? Comment nous exprimons-nous devant les enfants? Ah oui, ah oui. Ça, c'est le savoir-être, bien aimé. Parce qu'il faut être, n'est-ce pas, respectueux, il faut être doux, il faut être compréhensif, il faut être indulgent, il faut être patient. Nous enseignons quoi aux enfants en dehors des mathématiques, de l'anglais, de l'allemand, de la science, et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous enseignons à ces enfants-là? Qu'est-ce que nous leur enseignons? Ce que nous leur enseignons, ça va rester. Surtout les tout petits. Et puis, nous avons constaté que les enfants, c'est-à-dire que les apprenants, hein, en fait, ils aiment retenir ce qui, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ils retiennent la plupart des temps ce qui n'est pas
vraiment toujours bien. C'est-à-dire que quand ils vous observent, ils vont beaucoup plus retenir ce qui les marque, mais qui n'est pas forcément positif. Je me souviens qu'un jour, des élèves m'avaient dit, on avait une enseignante, elle passait le temps à dormir en classe. Elle passait le temps à dormir en classe. Demain, il va se dire que c'est normal si lui, il est enseignant, si cet élève-là est enseignant. Demain, il va passer le temps à dormir en classe, vous entrez devant les élèves, vous vous mettez à dormir, pendant que vous êtes en train de suivre une activité. Peut-être vous avez envoyé un élève au tableau et vous vous mettez à dormir. Quelle attitude, bien-aimé. Vous venez devant les élèves, vous avez des habillements bizarres. Vous avez des habillements, surtout les femmes, alors c'est grave. Donc, vous avez des habillements, vous montrez les parties de votre corps, vos cuisses, vos jambes. Comment pensez-vous que ces enfants puissent être concentrés dans le contenu que vous avez à leur apporter? Ah oui, bien-aimé, Dieu nous demandera des comptes. Dans une définition, n'est-ce pas, du mot enseigner, lié à la parole de Dieu, on nous dit que enseigner, n'est-ce pas, c'est faire connaître la volonté de Dieu, la loi de Dieu au travers des Saintes Écritures. Faire connaître Christ au travers des Saintes Écritures. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous enseignons? Puisque notre objectif, c'est de former des personnes, n'est-ce pas, non seulement sur le plan intellectuel, mais également sur le plan moral, social. Des gens capables de s'intégrer, d'avoir de bonnes manières, de bonnes mœurs. Bien aimés, qu'apprenons-nous à nos enfants? Demain, nous allons nous plaindre que nous avons des bandits, nous avons des enfants agressifs. Est-ce que nous-mêmes nous nous comportons de manière posée vis-à-vis de ceux-là qui nous regardent et qui sont supposés être nos élèves? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a passé le temps à enseigner. Et il enseignait quoi? La douceur. Et il l'a fait jusqu'au bout. Quand il a dit, n'est-ce pas, ne rendez point le mal par le mal, priez pour ceux qui vous persécutent, intercédez. Bien aimé, lui-même il a mis en pratique, parce qu'on dit que enseigner, prêcher par l'exemple, c'est enseigner, c'est-à-dire que c'est donner des instructions par l'exemple. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, elle l'a dit. Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui encore la joue gauche. Ne rendez point le mal par le mal. Regardez quand les gens sont venus l'arrêter, bien-aimé. N'avait-il pas la puissance et le pouvoir de les faire disparaître en un temps 3 mouvements? Il avait, bien-aimé. Mais il a pardonné jusqu'au bout. Les gens ont craché sur lui. Tous ceux-là à qui, n'est-ce pas, il enseignait des choses. Tous ceux-là dans la vie desquels il faisait des miracles et autres et tout. Mais lui-même, en tant qu'enseignant, il a mis en pratique ce qu'il nous a dit. Que les enseignants, n'est-ce pas, dans leur attitude, dans leur façon de faire, puissent impacter positivement. Qu'ils soient aussi capables de mettre en pratique ce qu'ils enseignent aux autres. C'est ce que le Seigneur voudrait, bien aimé. Les enseignants, le Seigneur, c'est-à-dire, le Seigneur tient tellement à cœur le rôle que jouent les enseignants dans la société actuelle, en ces fins de temps. C'est pourquoi il me demande de venir parler aux enseignants. Nous devons être des modèles sur tous les plans, bien aimés. Nous ne devons pas seulement nous arranger à venir former des gens, des têtes bien pleines, mais il faut aussi que nous puissions savoir ce que nous leur communiquons sur le plan des relations interindividuelles, sur le plan social, le plan moral, oui. Au travers de nos enseignements, de notre façon de faire, de notre tenue vestimentaire même, de notre attitude face aux situations qui surviennent pendant que nous sommes en train de mener notre activité d'enseignement, vraiment leur donner une image positive. Voilà, bien-aimés. Nous avons raison de chaque année, quelque part. Pensez à ça. L'enseignant, la fête des enseignants, autre et tout, c'est bien. Mais il faut penser à cet aspect. Qu'enseignons-nous aux enfants? Qu'enseignons-nous aux autres? Nous voyons que les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth ont porté, et porté dans le sens positif. Tout cela que Jésus-Christ de Nazareth a formé, tous ces apôtres-là, regardez l'impact qu'ils ont eu. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Bon, oui, l'apôtre Paul, c'est vrai qu'il a été enseigné d'une manière spéciale par le Seigneur Jésus parce qu'il n'avait pas été des 12 qui avaient été choisis dès le départ. Il a été formé à part. Le Seigneur l'a formé dans le secret. Mais vous voyez l'impact qu'il a eu. Lisez Actes des Apôtres, lisez toutes les épîtres. Vous allez voir l'impact qu'il a eu. Alors, nous sommes là pour enseigner afin que les enfants aussi soient, n'est-ce pas, imprégnés positivement, pour impacter positivement
n'est-ce pas, à leur tour, la société, l'entourage, partout où ils se trouvent. Pensons-y, bien-aimés. Ne venons pas seulement donner des connaissances théoriques. Nous avons dit au travers de l'enseignement, il y a le savoir-être, le savoir savant, le savoir-faire. Oui. Savoir savant, les connaissances théoriques, le savoir-faire. Les enfants doivent être capables, ceux qui nous écoutent doivent être capables d'utiliser, n'est-ce pas, ce réservoir de connaissances que nous leur apportons pour résoudre des problèmes concrets. Oui. C'est aussi ça. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Il nous a appris à prier, ainsi de suite. Et quand tu élèves des prières au Seigneur, quand tu mets en pratique ce qu'il te dit, eh bien, tu vois le changement dans ta vie. Nous devons impacter positivement. Le savoir-être, c'est l'attitude aussi. Il était humble, il était doux, il était compatissant, il était miséricordieux. Alors, tous ceux qui mettent en application ce que lui il a eu à faire sont bénis. C'est cela que le Seigneur, le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth attend de nous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob attend de nous. Soyons des enseignants dignes. Soyons des enseignants sur le plan moral qui impactent positivement. Soyons des enseignants qui se préoccupent de l'avenir des enfants. Ceux-là qui font la pression aux enfants. Oh, vous voulez coucher avec tel pour pouvoir lui donner des points. Ce n'est pas tous, hein, mais il y en a qui le font, il faut le dire. Ceux-là qui demandent de l'argent pour rendre un service, n'est-ce pas, aux apprenants. Est-ce que c'est normal? Il faut arrêter ça parce que le Seigneur va frapper au nom de Jésus. Le Seigneur dit à tous les enseignants du monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'occident en orient, du septentrion au midi, d'être des modèles. Soyons des imitateurs de Christ. Que nos enseignements, que ce que nous fassions impacte les générations futures à long terme pour la gloire de Dieu. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute, plus, c'est plaît à Dieu. Bye bye.